Mai 2012, Moscou. Le match championnat du monde dans la galerie Tretiakov. Pour la première fois en 26 ans, la capitale russe reprend le titre de capitale mondiale des échecs. Pour la première fois, la lutte pour la couronne mondiale d'échecs se déroule dans l'un des musées les plus célèbres du monde. Et pour la toute première fois, les plus grands historiens de l'art du pays mettent en lumière l'histoire de l'art russe lors de retransmissions publiques de parties d'échecs. L'idée d'associer l'art russe à un événement clé dans le monde des échecs et d'en faire redécouvrir la joie aux moscovites a mis sous le feu des projecteurs le quadragénaire Andrei Filatov, bien connu en Russie aujourd'hui. Il y a 8 ans encore, l'actuel président de la Fédération russe d'échecs, homme d'affaires à succès et philanthrope Andrei Filatov n'était presque qu'un parfait inconnu en dehors du monde des affaires. 2008, Global Trans, un opérateur ferroviaire russe privé, finalise une introduction réussie en bourse. Une première dans le secteur ferroviaire russe. Plus de 500 millions de dollars des produits de cette transaction sursouscrite sont affectés à la modernisation et au développement du secteur. Nous n'avons pas participé à la privatisation, optant pour la création de nos entreprises à partir de zéro. Nous avons toujours suivi la voie de la création d'entreprises, leur développement et leur introduction en bourse, dira Andrei Filatov, fondateur de Global Trans, dans une interview quelques années plus tard. Grâce à cette stratégie, plus de 2 milliards de dollars seront levés auprès d'institutions financières occidentales et russes, ainsi que d'investisseurs privés par le biais d'offres publiques dans l'industrie russe des infrastructures de transport. Ayant grandi dans la Dniepropetrovsk soviétique, Filatov appartient à cette génération d'entrepreneurs qui a contribué à la création d'une nouvelle économie russe dans l'espace post-soviétique. Son nom est étroitement associé au développement des ports et des chemins de fer, des infrastructures de transport et des projets pionniers dans le domaine des concessions routières. Aujourd'hui, en tant qu'homme d'affaires à la tête de la Tuloma Investment Company, Filatov investit avec succès dans le développement de secteurs stratégiques de l'économie russe et est actionnaire des principaux opérateurs ferroviaires privés du pays. En février 2014, Andrei Filatov a été élu président de la Fédération russe d'échecs. Peu de temps après son élection, il décide de financer personnellement la reconstruction et la réouverture du musée d'échecs de Moscou. Aujourd'hui, plus de 3000 objets rares sont exposés dans ce musée exceptionnel. La reprise du tournoi La Tour Blanche, le lancement des programmes Les échecs dans les musées et Les échecs dans les orphelinats, l'organisation de tournois internationaux majeurs en Russie et la mise en œuvre de programmes de développement des échecs de masse et professionnels. Ces projets et d'autres projets de la FRE ont ouvert une nouvelle page dans l'histoire des échecs du pays. En 2019, l'équipe masculine russe que Filatov a rejointe comme chef entraîneur en janvier 2016 a remporté le titre mondial pour la première fois en 6 ans. Filatov estime que le mariage entre les échecs et l'art représente un atout unique pour promouvoir le pays. Il y a 5 ans, l'entrepreneur est devenu propriétaire d'un domaine viticole à Saint-Émilion. Ces vins français, sous la marque Art Russe, habillés de reproductions d'œuvres de peintres russes sur les étiquettes, sont désormais vendus dans le monde entier. Pour la fondation du même nom, créée par Filatov afin de sensibiliser la communauté internationale à l'art russe, le projet représente une formidable opportunité d'élargir le public de ces programmes éducatifs et de populariser l'art russe en utilisant une nouvelle approche. Depuis sa création en 2012, la Fondation Art Russe a réuni l'une des plus grandes collections privées d'art russe des 19e et 20e siècles et a mis en œuvre de nombreux projets, dont une exposition d'art russe à Abu Dhabi, une exposition londonienne à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire sur le fascisme, le projet international Victor Popkov, une série de monographies sur les artistes russes et une galerie permanente d'art russe à Beaulieu, au Royaume-Uni. Pour sa contribution à la coopération internationale dans le domaine de la culture et aux efforts de préservation du patrimoine historique, Andrei Filatov a reçu le prix UNESCO et le titre de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Il avoue, c'est un projet très personnel. Il s'agit d'amour pour la patrie perdue. Je suis né et j'ai grandi en Union soviétique, un pays qui a cessé d'exister, mais qui a laissé un immense héritage dans les domaines mondiaux de l'art et de la science. Et je voudrais faire découvrir au plus grand nombre de personnes de différents pays du monde l'histoire et la culture de ce pays.